Interpellation immédiate. Charo, cours, cours. Grouillez-vous, il s'éloigne. Chef agent, Moumoun Sarr a quitté le parc. Quels sont vos ordres? Comment est-ce possible? Élargissez le périmètre de recherche au-delà du parc jusqu'au grand goudron de Messia. Que tous les véhicules et personnes soient contrôlés. Et tous ceux qui n'ont pas de papier soient arrêtés. Je vais coincer ce petit idiot. Non, arrêtez tout. N'élargissez rien, on retourne au commissariat. Quoi? Sauf votre respect. Vous faites quoi là? Je suis le chef agent des opérations et la réussite de cette mission relève de ma responsabilité. Alors, encore une fois, sauf votre respect, restez en dehors de ça. À cette période, le peuple déteste la police. Vous voulez empirer ça en leur coupant la route? Réfléchissez. On a déjà son complice, donc c'est une demi-victoire. On va s'adapter la prochaine fois. Chef agent, on doit vite prendre une décision. La fenêtre d'action s'est restreinte. Adressez-vous au chef adjoint, puisqu'il a l'air si malin et qu'il veut prendre la grosse tête. Le plan d'action choisi est de démanteler les réseaux de trafic de stupéfiants. D'après nos informations, il y a 3 zones dangereuses dans tout l'arrondissement. Et je serai par ces 3 cercles à côté de moi. Donc Oui, André. Commissaire Koulibaly, on a du niveau sur le parc. Merci, mesdames et messieurs. Mais on s'arrête là. Alors, ça a marché? Est-ce qu'ils l'ont coincé? Ils n'ont pas pu l'arrêter. Mais ils ont eu un supposé complice. Ils sont en route. Vous n'êtes pas facile à joindre. Que me voulez-vous? Désolé pour le désagrément au parc, mais c'était nécessaire. Honnêtement, c'est vous qu'on voulait que la police arrête. Comme ça, tout allait être facile. Et pourquoi cela? Qu'avons-nous fait? À cause de vous, mon ami est en prison. Il est indéniable que votre père est un homme de patrie, plutôt intègre, ce qui met à l'eau toutes nos affaires traitées par le 9e arrondissement. Donc en vous arrêtant aujourd'hui, tout allait se finir. Imaginez le fameux Moussa que la police recherche depuis 6 mois serait en vrai le fils du commissaire Rapiteux. Les gens vont croire quoi? Ils vous protégeaient et c'est pour ça que vous n'avez pas été coincé ces nombreuses fois. Et ceci allait être pour nous un moyen d'introniser l'un de nos hommes de confiance. Et bam, échec et mat pour ton père. Oui, certes, mais c'est Mamadi qui s'est fait arrêter, pas moi. Oui, exactement. Mais ceci a été plutôt un cadeau. Que ce soit les toutes de l'amitié qui soient arrêtés, ça va être encore plus facile. Ah, donc vous allez jouer votre relation pour le faire sortir. Et donc il vous sera redevable et acceptera la mission. Exactement. C'est sûr qu'il vous racontera toute la mission. Alors, je veux que vous soyez mes yeux et mes oreilles à chaque avancée de sa part. Ne comptez pas sur moi pour trahir mon ami. Nous savons bien que c'est faux. Puisque vous parlez du temps, je vais vous montrer un raccourci. C'est soit ça ou la carrière de votre père. Ceci est juste une démonstration de force. Donc, n'obligez pas à agir. Je vois. Donc, l'épée et la plume. Exactement. Le rapport de force est trop grand. Mais savez-vous que la plume peut gagner? Bonne journée, monsieur.
Croyez-vous qu'il va accepter? Oui, certainement. Mais savez-vous la théorie du combat entre l'épée et la plume? Non. Mais à coup sûr, c'est l'épée qui va gagner. Exactement. Mais pas si celui qui tient l'épée est tétraplégique. L'épée signifie la force brute, la plume l'intelligence. Ce qui veut dire qu'on doit faire gaffe à cette épée. Je suis connecté à la radio de police. Mamadi vient d'arriver au commissariat. Combien de temps pour arriver au commissariat? 10 minutes, monsieur. Bien. Préparez l'ordre présidentiel. J'ai déjà contacté la secrétaire. Elle est déçue. Non, c'est pas possible. Je vais pas y aller par 4 chemins. Où est-il, Noussar? Où il est? Vous vous êtes trompé de personne. Je ne suis pas le complice de Noussar. Avec qui étais-tu dans le parc? La première fois, t'en es bien tiré. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. Alors parle. J'étais avec personne. Je voulais juste prendre de l'air. Regarde le téléphone sur la table. Tu as intérêt à l'appeler pour qu'on puisse le coincer. Sinon, je te défère direct dès ce soir. Vous m'avez jamais aimé. Hein, tonton Koulibaly? Alors, si vous voulez foutre ma vie en l'air, allez-y. Ne vous gênez pas. Désolé de vous interrompre, monsieur, mais c'est urgent. Un conseiller de la présidence est dans votre bureau et il a un ordre présidentiel. Ok, j'arrive. Désolé de te déranger. Je sais que les examens approchent. Je suis ta petite amie et tu vas pas bien, donc c'est normal. Peu importe ce que tu as fait, je suis là et je serai toujours là pour toi, mon chéri. J'ai fait... Mon ami, bon, j'ai juste envie qu'on m'écoute. Juste envie de changer les choses. Non, j'ai juste besoin de ta présence en fait. Mon ami s'est fait coincer dans le parc et maintenant je dois choisir entre sa liberté et la carrière de mon père. Je suis dépassé et tout est de ma faute. Pourtant, ils m'ont prévenu tant de fois et maintenant, voilà que tout le monde chute par ma faute. On a tous un mauvais moment à affronter et les gens te jugeront sans même savoir les fonds. Exemple pour mon père. On l'a traité de tous les noms, mais pour moi, c'était un héros. En 2010, j'ai été violée, mais hélas, personne ne nous a cru. Et mon père s'est battu, corps et âme, pour la justice. Mais malheureusement, on ne ferait pas le poids. On était pauvres et l'agresseur avait des moyens, des relations, mais essaye cela, justifie ce qu'il a fait. La sentence fut annoncée un vendredi de juin 2011. L'agresseur sorta vainqueur. Et pourquoi? Parce que par malheur, je me suis habillée trop sexy, ce qui lui a provoqué donc justifier son acte. En parlant de ton père, tu me l'as jamais présenté, ni parlé de lui comme tu le fais maintenant. Il est toujours occupé, mais aujourd'hui tu peux venir avec moi, je dois le voir. La chose qui me fait le plus craquer chez toi, t'es pas du genre à te ramollir sur ton sort, non. Alors tu arriveras comme toujours, j'en suis certaine. Désolé pour l'attente. Bonjour, monsieur le commissaire.
Permettez-moi de saluer votre intégrité. Mais vous devenez quelqu'un qui fait l'objet d'une enquête présidentielle et le fait de le mettre ici fait outrage à cette enquête. Je ne peux pas le libérer maintenant. C'est un élément crucial pour l'enquête. L'État est prioritaire sur votre enquête de bas niveau, monsieur. Si vous avez un problème, adressez-vous au chef de la Direction générale de la police. Devant vous, l'ordre présidentiel pour sa liberté provisoire immédiate. Donc, partez le chercher. Donc en vrai, j'ai pas le choix. Exactement. Il est qui pour vous? Pourquoi la présidence s'intéresse à ces petits voyous? Sauf votre respect, ceci ne vous regarde pas.